allons ce soir parler Subiat Avat Israël, l'amour du prochain. Il est connu ce que nous dit Hillel Azaken lorsque se guerre cet homme qui a voulu se convertir et qui a dit à Shama, il lui a dit convertis-moi le temps de rester à la règle de Chatzonobi. Shama il a rejeté. Il est parti voir Hillel. Hillel lui a dit il dit ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas aux autres. Il m'a rendu Shabbat. Zoyi kol Torah kula ve'idach perusha. Mara dans Shabbat, à la page 31, il dit ça c'est toute la Torah, ve'idach et le reste, perusha n'est qu'une explication. Nous sommes en train de dire, fondamentalement, c'est que les Yesod de fondement de Torah Mitzvot, c'est Avat Israël, l'amour du prochain. Il est rapporté que, Rabbi a rapporté ce que son beau-père disait. Il dit qu'en Amérique, lorsqu'il est arrivé les premières années, l'année 1951, il dit qu'en Amérique, il y a ce qu'on appelle un statement, une annonce, qui dit, il dit, mais si les choses, on aime bien toujours, en Amérique, les gens aiment bien toujours de donner ici des choses un petit peu hors du commun. Eh bien, si vous parlez d'une annonce et d'une chose qui peut percuter auprès du public, a-t-il dit, Shloshet Ahavot, Ahavat Hashem, Ahavat HaTorah, Ahavat Israël Kulachem. Il existe trois types d'amour. L'amour de Dieu, l'amour de la Torah et l'amour d'Israël. Kulachem. Ça ne fait qu'une seule chose. On ne peut pas distinguer entre ces trois amours. Ils sont comme une seule chose. S'il y a l'amour de Dieu, mais qu'il n'y a pas Avat Torah, qu'il n'y a pas l'amour de la Torah, qu'il n'y a pas Avat Israël, c'est une preuve qu'il manque même d'amour de Dieu. S'il y a Avat Israël, on arrivera au final à aimer la Torah et à aimer Dieu. Notre question, bien sûr que peut-être que nous savons, c'est marqué, Kohelet nous dit, il dit Chut HaMeshulash shelo yinatek. Le Chut HaMeshulash, c'est-à-dire maintenant cette corde qui est triple, c'est-à-dire Avat Torah, Avat Israël et Avat Hashem, l'amour de la Torah, l'amour d'Israël, l'amour de Dieu, lo yinatek, qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. C'est grâce à cela que Mashiach va se dévoiler. Notre question est de comprendre en quoi Avat Israël est-il si fondamental, à tel point que s'il n'y a pas Avat Israël, réellement il n'y a pas Avat Torah. Celui qui n'aime pas son prochain, celui qui ne s'investit pas pour son prochain ne peut pas prétendre aimer la Torah et aimer Dieu. Alors que l'inverse, une personne qui aime son prochain, mais qui n'aime pas encore la Torah, qui n'aime pas encore Dieu, qui n'a pas Avat Hashem, il n'a pas. Mais il aime son prochain, sauf au final, il arrivera à aimer Dieu et à aimer la Torah. Il faut comprendre ce concept. C'est rapporté dans le chapitre 32 dans Tanya, qui traite sur Avat Israël. Là-bas, il dit, la première partie traite là-bas de l'essence même de l'amour d'Israël. La seconde partie parle de du commentaire de ce que la Gemara nous dit. Une personne qui voit son prochain qui a fait une faute, il y a une mitzvah de le haïr. Mitzvah de le haïr. Ça se rapporte. Et là, nous allons maintenant essayer de comprendre ce concept. Est-ce que c'est comme cela qu'il faut voir les choses? Mitzvah nesnot, c'est une mitzvah de le haïr. Tu vois quelqu'un qui profane Shabbat, personne qui ne met pas de fini, personne qui mange taref, mitzvah de l'haïr. Ces paroles-là sont rapportées par le Balatanya, Rabbi Shmuel Zalman de Liadi, dans le Perek 32, Perek Lamed Bet. Lamed Bet s'élève.
Et si ses parents ont été rapportés là-bas, c'est que Rabbi Shlomo Zalman va nous apporter une nouvelle manière, une nouvelle lecture de ce que la Gemara nous dit. Que tu as expliqué. Il faut comprendre que la nature des choses, lorsqu'une personne aime quelque chose, forcément, il est en train d'aimer qu'est-ce qu'il aime. La personne qui aime son prochain. Est-ce que tu aimes ton prochain pour ce qu'il est réellement, ou bien pour les ma'alot qu'il a, bien pour les qualités qu'il a, ou bien pour ce qu'il te rapporte? Prenons l'exemple d'un père avec ses enfants. Celui qui aime le père va aimer les enfants. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu nous aime d'un amour qui est illimité, lorsque nous aimons Dieu, nous aimons automatiquement ses enfants. Et si ça manque dans l'amour de Dieu, ça veut dire que finalement, si par contre, si ça manque, excusez-moi, dans l'amour de son prochain, ça veut dire qu'il manque de l'amour de Dieu. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est pas uniquement lorsque nous aimons le Père, nous aimons Dieu. C'est qu'en réalité, ces deux amours-là, c'est la même chose. Aimer son prochain, aimer Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Zoï Kol Torah Kula, nous dit Hillel que lorsque tu aimes ton prochain, c'est toute la Torah. Nous avons ici deux choses. Tu as les mitzvot qui sont ben adam lamakom, entre l'homme et Dieu. Il y a les mitzvot qui sont ben adam lachavom, entre l'homme et son prochain. Je peux comprendre que Avat Israël, que l'amour du prochain représente le fondement des fondements. Ça veut dire entre l'homme et son prochain. J'entends ça. Le mot Torah en hébreu, c'est 611. Tu rajoutes 2, ça fait 113. Parce que la Torah doit avoir une hashpia mekabel. Il faut que quelqu'un donne et une personne qui reçoive. Tu fais tzedaka, tu donnes et tu reçois. Halva'a, prêter, gmelut chassadim. Et dans toutes les choses, biko chalim, comment tu vas éviter maintenant s'il n'y a pas quelqu'un qui va recevoir ici ton aide, etc., etc., etc. Dans tous les domaines. Comment peut-on dire que Avat Israël, c'est le fondement des mitzvot entre l'homme et Hachem? C'est de la chose suivante. Et ça, c'est un bio, une explication qui est incroyable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Torah ne nous dit pas tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. C'est quoi? Comme toi-même. Est-ce que quelqu'un peut arriver à aimer son prochain comme soi-même? C'est impossible. Goufim mechulakim. Il y a moi, il y a toi. C'est impossible. C'est pas la même personne. Tu ne peux pas arriver à aimer quelqu'un comme toi-même. On a dit que l'amour qu'on porte à un autre juif doit être comme tu t'aimes à toi-même. Kamocha. Mais la différence, il y a une différence fondamentale entre l'amour qu'il y a envers autrui et l'amour qu'il y a envers soi-même. Elle n'est pas uniquement dans la quantité des choses. Que l'homme, il s'aime forcément bien plus que ce qu'il aime son prochain. C'est chose qui est normal. Tu es avec H24. Tu n'es pas avec autrui H24. Donc forcément, tu t'aimes plus que tu aimes autrui. Je ne connais personne qui est capable de suivre quelqu'un dans tout ce qu'il fait, dans les moindres détails. Et même si vous pouvez être capable de le suivre, ce n'est que dans les actions. Et c'est certainement pas dans la marche, mais dans le dibour, dans la parole, dans la pensée. Donc forcément, tu t'aimes beaucoup plus. Le point, c'est que lorsqu'un homme reconnaît les qualités qu'il y a chez un autre, il aime. C'est un amour qui est lié aux qualités qu'il y a chez l'autre. Et pas à la personne elle-même. Et pas à la personne elle-même. C'est la raison pour laquelle que si pour une raison ou pour une autre, que les qualités que cet homme a ont été annulées, ne sont plus présentes, ou bien il pense qu'elles n'existent plus, Ahavat et Pasek, l'amour qui lui porte va disparaître. La Mishnah nous dit Kol Ahava Shikluya Bedavar
Batel davar betelav. Que tout amour qui dépend d'une chose, batel davar, si l'amour disparaît, si la chose disparaît, si la raison disparaît, l'amour disparaît. Ça veut dire que la Kabbalah, ce que la Mishnah nous dit, c'est pas uniquement vis-à-vis de l'amour qui dépend d'une nécessité humaine vers la personne qu'on aime. Oui. Mais c'est finalement quoi? La Mishnah parle fondamentalement même l'amour qu'un homme a envers son prochain. Et même vis-à-vis de l'amour essentiel de l'homme envers son prochain. Tant que l'amour que je porte envers mon prochain, elle est liée aux qualités qu'il y a chez autrui, ce qu'on appelle ahava atluya bedavar, un amour qui dépend d'une chose. Par contre, l'amour que l'homme supporte à soi-même, elle n'est pas liée à ses qualités. Akol pshayim techase ava, sur toutes les fautes qu'un homme peut commettre, techase ahava, l'amour que je me porte, elle couvre. L'amour personnel que je porte, que je me porte, couvre toute ma droite. Pourquoi est-ce qu'on a deux yeux? Comme précédent dit, l'œil droit est là pour voir les qualités qu'il y a chez autrui. Et l'œil gauche pour voir nos défauts. Alors on fait l'inverse. C'est l'œil droit pour voir nos qualités. Et l'œil gauche, les défauts qu'il y a chez autrui. C'est pas général. C'est l'inverse. Al-Kol Pshayim Techase Ava, sur toute la avérote qu'une personne peut commettre, il va toujours trouver circonstances atténuantes pour lui-même. Je vais faire mieux, j'imagine, Hachem va me pardonner, je n'ai pas fait Shabbat, c'est pas grave, il y a mieux, tu fais ton propre shikul dat, tu fais ta propre évaluation de la vie, ton cheshbon, ton calcul, que ça, Shabbat, c'est moins important, Tfilin, que si, que ça, que Pessah. Oui, madame, tu dis maintenant, tu n'as pas le droit de te marier avec une Goya. Je sais, mais en réalité, j'étais avec une juive, j'étais pas aussi bien avec elle, elle n'était pas religieuse. Maintenant, j'ai épousé une Goya, elle est plus à l'écoute. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu nous racontes comme je te dis, les gars? Toi, tu es en train de faire le cas d'exception, la Torah te donné une mitzvah de s'épouser une Bat Israël. Et qu'est-ce que tu me racontes comme bêtise? Tu me dis parce que j'ai épousé une juive qui n'était pas religieuse. Et donc, tu es en train de remettre en cause toute ta Torah entière. Et faut la faute. Où tu es tombé? Donc, tu me dis maintenant, la Torah m'a décidé pourquoi? Parce qu'un rabbin m'a mal parlé il y a 10 ans en arrière. Donc, à cause de ça, tu as arrêté de filer Shabbat, Kashrut, etc., etc. C'est complètement à côté de la plaque. Les gars, t'as compris? C'est pas ça du tout. Fais ton propre Reshbon Nefesh. Fais d'abord ton propre bilan personnel de tes actes avant d'arriver à détruire toute la Torah, tel qu'on a vu, etc. Et à penser que. Ça, c'est le problème. Le problème, c'est que, ça on le voit souvent dans les Sfarim, c'est que on a toujours sur nous-mêmes circonstances atténuantes. Alors qu'on doit trouver circonstances atténuantes pour autrui, et pas pour soi-même. C'est ce qu'on est en train de dire. Ava lelo kol siba. L'amour que nous portons n'a pas de raison. L'homme s'aime qui zéou. C'est lui-même. Pas pour une raison particulière. Et pas parce que l'homme, au contraire, parce que l'homme il a un amour existentiel envers lui-même qu'il va ressentir ses qualités. Parce que celui qui s'aime, pas qui s'aime, qui s'aime, celui qui s'aime, oui, parce qu'il a des qualités, le jour où il ne voit plus ses qualités, il n'a plus s'aimer. C'est pire. Au contraire, la Torah nous dit, tu n'arriveras jamais à t'aimer autant que si tu t'aimais, pourquoi? Pour ce que tu es. Finalement, quand tu t'aimes pour ce que tu es, tu as toutes les qualités. Tu as tout. יש לך כוח הרצון, כוח הדיבור, כוח מעשה, כוח המחשבה, שכל, מידות, les sentiments, la volonté, l'intellect, tout ce que tu veux, il y a tout.
Mais si par contre l'homme, il s'est dit non, moi je trouve qu'aujourd'hui, actuellement, j'excelle dans la compréhension de la vie. Il y a 3 semaines qui va passer, il va faire ici un échec total, un flop, à tel point qu'on va ici lui donner une balafre, mais tu n'as rien compris à la vie. Donc tout ce qu'il a construit personnellement sur son évaluation personnelle est en train de disparaître d'une fraction de seconde. Donc finalement, il ne s'aime plus. Et là, il part dans une décrépitude totale et complète. Si par contre l'homme, il s'aime, un amour existentiel, il va alors trouver toutes les qualités qu'il y a en lui, quel que soit le jour et l'année. Donc finalement, cet amour-là, qui ne dépend pas d'une raison, existe même dans l'amour d'un père envers son fils, d'un fils envers son père, de l'amour entre des frères, parce que l'amour qu'un père a envers son fils ne dépend pas des qualités du fils, parce que le fils est une partie de lui. On appelle ça ahava nafshit, un amour fondamental existentiel de son âme. C'est ce qu'on appelle en chassidut ahava atzmit. Il faut retenir. Ahava atzmit. Un amour qui est existentiel. Ce qu'on est en train de dire, que l'amour qu'un père envers son fils n'est pas lié aux qualités du fils. Le père aime son fils lui-même. Donc l'amour qu'il lui porte, ce n'est pas que au regard de l'intellect, c'est ava atzmi benafshit, un amour existentiel, et c'est de cette manière-là que l'homme s'aime, ava atzmi. C'est ce que ça va nous dire. Ve'afta l'eracha kamocha. Tu dois aimer un second juif tel que tu t'aimes à toi-même. Voilà la définition de ce qu'on appelle la Israël. Ve'afta l'eracha kamocha, c'est pas uniquement de dire que tu vas l'aimer avec un amour encore plus fort. Pas que cela. La Torah nous demande d'avoir un amour existentiel envers chaque juif, d'aimer un juif sans une raison quelconque. C'est-à-dire de l'aimer exactement tel que tu t'aimes à toi-même. Voilà la définition de ce qu'on appelle la bâtisse Israël. Et c'est en cela que si une personne n'aime pas son prochain, il peut aimer la Torah. Pourquoi? Parce que finalement, la personne qui va aimer son prochain comme de la même manière, qui ne fera pas de différence. Donc ça veut dire que tu seras capable envers autrui de trouver constamment des mahalotes, de trouver toujours des qualités qu'il y a chez autrui, telles que tu trouves des qualités pour toi-même. Nous venons d'expliquer que Ahavat Atzmit, l'amour que je me porte, qui n'a pas une raison valable, va faire en sorte que je veux toujours trouver des qualités pour moi-même. Je dois trouver pour autrui les mêmes qualités que je trouve pour moi-même. Lorsque la personne agit de la sorte, alors tu vas toujours trouver des qualités dans la Torah. Tu vas toujours trouver un intérêt dans la Torah. Tu vas toujours trouver des qualités pour le comportement qu'Hachem a envers toi. Et le jour où l'homme ne fait plus cas de ce qu'on appelle la providence divine, le jour où l'homme ne dit plus Kol Akava le Tova, que tout est pour le bien, le jour où l'homme ne dit plus Gamzu le Tova, tout est pour le bien, quelle que soit sa formule, alors l'homme automatiquement est en déclin total, jusqu'à faire abstraction de Torah Mitzvot. Mais finalement, à Ahavat Smith, l'amour qu'on se porte à soi-même, je vais donner cet même amour à autrui. Je ne vais par conséquent avoir un amour semblable que je porterai à Dieu et que je porterai à la Torah. Concrètement, Goufim Mechulakim. D'abord de rappeler, c'est qu'effectivement, on a dit c'est que les corps sont distincts. Comment l'homme va-t-il arriver Ve'afta l'ereacha kamocha réellement mamash, concrètement? Ha'osim gufam ikar v'nafsham tfela. Ceux qui font leur corps essentiel et leur âme secondaire, yefshar, il est impossible
Liot ava ve'arva mitin benem. Avoir un amour profond entre eux. Et là, forcément que l'amour que je porte envers autrui va dépendre d'une chose. Et c'est uniquement par le fait qu'il y ait simchat hanefesh levada, c'est-à-dire la joie de l'âme, bien que ce sont deux êtres distincts, mais qu'est-ce que je mets en valeur? Je mets en valeur la même âme qu'il y a chez autrui. J'ai cette même neshama. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a non seulement le fait qu'il y a avat tzmi, un amour existentiel envers soi-même, et par conséquent, je vais ressentir des qualités qui sont envers moi-même. Je dois agir envers autrui de la même manière, et c'est comme ça que je pourrais décliner des qualités qu'il y a chez autrui. Comment vais-je arriver à ce que ça soit kamocha mamash réellement? Parce que je ne fais pas cas du corps qui est devant moi, mais de l'âme qui est similaire entre mon âme et la sienne. Tant qu'auprès de l'homme, à Gouf ou à Ika, le corps c'est l'essentiel, il ne peut pas arriver à avoir un amour fondamental, authentique envers autrui. Même s'il voit des qualités, nombreuses qualités, l'amour qu'il lui porte sera toujours un amour qui dépendra d'une chose. Mitzad HaGufim, au regard du corps, il y aura toujours deux êtres distincts. L'amour envers autrui doit être un amour de la neshama, la même âme. Un juif est fait de Gouf et de neshama, un corps et d'une âme. Et lorsque nous parlons du corps, nous parlons de l'âme vitale. Chaque juif possède deux âmes. Nefesh hativit, l'âme naturelle, l'âme vitale et l'âme divine. L'âme vitale, c'est l'essence de l'homme. Ha'ani shelo, c'est son être. On ne parle pas ici de l'orgueil ou différentes choses. On parle ici de la hargasha, le sentiment d'exister. Un être humain existe. Ce sentiment d'exister, c'est ce qu'on appelle l'âme vitale. L'âme vitale qui est en nous. Pas ici, pas ici de défaut. De personne. Yesh Mishoel. Il y a une personne qui aime parce qu'elle existe. Il y a ce qu'on appelle son âme divine. Et son âme divine, elle lui dit qu'elle n'est pas médecine. Elle n'existe pas. Qu'est-ce qu'elle est? Kulo itkashruto la kalebo. Elle n'est qu'attachement à Dieu. Pourquoi? C'est une partie d'Hachem. Bani matem d'Hachem lokechem. Vous êtes des enfants de Dieu. Si son sentiment principal, c'est le ani, le jeu qui vient en lui, il ne peut pas arriver à l'autorité. Il ne peut pas arriver fondamentalement à l'unicité totale et complète avec autrui, avec un autre juif. Si par contre sa vie, c'est le ressenti de son essence profonde, c'est-à-dire l'âme divine qu'il y a en lui, alors l'amour qu'il portera à autrui sera qu'avat et atzmo, comme il s'aime à lui-même. Pourquoi? Parce que l'autre, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas une autre personne, c'est lui-même. Il a devant lui lui-même. Ve'afta l'eracha kamocha. Qu'est-ce qu'il va regarder devant lui? Non pas Gufim mecholaki. Il ne va pas regarder ici les corps qui sont distincts. Il va regarder Nefesh Elokit. Au regard de Nefesh Elokit, l'être humain, l'enveloppe corporelle n'existe pas. Perception qui est dure à avoir. On raconte sur un chassid, qui s'appelle Rabbi Hanoch Handel, qui est un des premiers chassidim de Lubavitch, qui avait un grand amour de son prochain. On lui a dit comment tu peux arriver à Bavta, le Rachakamor, et ton prochain comme toi-même. Il a répondu, il a dit chaque juif possède en lui un juif et un goy. En nous, nous avons un juif et un goy. Nous avons l'âme divine, nous avons l'âme animale. L'âme divine qui est propre au peuple juif, et l'âme animale qui se trouve chez les goyim. C'est marqué que Esav sonnait les Yaakov. Esav a la haine de son frère. Tel qu'un non-juif va haïr un juif. C'est pas toujours le cas, H24. C'est compris. Alors qu'un juif aime un autre juif. Il faut jeter
il faut évincer Hagoy Hashem de Kirbecha, le Goy qui est en toi, et va alors se dévoiler Avat Israël, l'amour du prochain, réellement et concrètement. Nous comprenons que Avat Israël dépend de Ardut Israël, de l'unité. Zoye Mitzivutam Amitim Tamed Bechol Matzav, c'est l'existence réelle dans toute situation. Lorsque notre unité, elle émane de la profondeur de l'intériorité qu'il y a en nous, l'âme divine, alors automatiquement, nous pouvons parler dans le temps et dans la profondeur de ce qu'on appelle vraiment Avat Israël. Notre rôle à nous, lorsqu'on parle d'Avat Israël, c'est de réveiller l'essence même d'un juif. Ardot Israël et Shebekirbo. Lorsque tu vas réveiller ce sentiment d'unité, lorsque tu vas alors lui dire que tu possèdes en toi une âme qui est similaire à la mienne, tu vas alors réveiller l'amour qu'il y a sans son prochain. Et avec ça, nous comprenons les paroles de Hillel. Zoyi kol haTorah kula. Hillel a répondu, a dit, c'est toute la Torah. Ve'idach pirushahu. Et le reste n'est qu'une explication. Pourquoi? Il a dit toutes les mitzvot qui est entre l'homme et Dieu. Les mitzvot qui est entre l'homme et son prochain, leur fondement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jusqu'à combien la Torah s'exprime dans l'homme? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a un lien tellement étroit? La réponse est la suivante. Il est possible qu'un homme puisse apprendre la Torah. C'est exact. Mais la Torah qu'il apprend, c'est que davar nusaf à la tzou. C'est comme une chose qui est supplémentaire par rapport à lui-même. Il y a lui, il y a moi. Il y a la Torah que j'apprends. Ça, c'est une manière d'apprendre la Torah. Il y a une autre manière d'apprendre la Torah. C'est que à Ben Adam, ve'ha Torah, ha mitzvot shio, c'est les mitzvot qu'il accomplit. Et l'homme lui-même, c'est une seule chose. C'est pas que d'avoir nous ça, c'est pas comme une chose, c'est pas comme une pièce rapportée. Il y a malheureusement souvent, tu te dis, bon, j'ai raté telle mitzvah. On me propose de faire une mitzvah, j'ai pas envie. Je vais le faire plus tard. Bon, peu importe. Tu n'as pas fait chemin Israël, tu n'as pas fait Shachrit. Comment quelqu'un peut-il oublier les tefilines? Ah, j'ai oublié les tefilines. Comment tu peux oublier? Comment tu peux oublier de mettre les tefilines? Est-ce que tu as oublié de manger aujourd'hui? Tu n'as pas oublié. Pourquoi tu as oublié de mettre les tefilines? Est-ce qu'il a oublié de s'habiller? Il n'a pas oublié de s'habiller. Est-ce qu'il a oublié de parler aujourd'hui? A-t-il oublié de penser? Y a-t-il un homme sur terre qui oublie de parler? Possible. Pourquoi? Parce que la parole, c'est une partie de toi. C'est entre trois les bouchis. Chacun possède trois vêtements. Oui. Tu possèdes pensée, parole et action. Donc finalement, la parole, c'est entre trois vêtements. Qu'est-ce qui fait qu'une personne oublie de mettre les tefilines? C'est parce que les tefilines, c'est que d'abord nous savons. C'est comme une chose qui est supplémentaire au milieu de toi, qui n'est pas une partie existentielle de toi. C'est pas fondamental. La Torah nous parle d'accomplir les mitzvot. Il existe deux manières d'accomplir les mitzvot. Tu peux les faire be'otiot ktiva ou be'otiot chakika. Est-ce que la Torah est-elle écrite en toi, dans ta neshama, écrite, ktiva, ou bien chakouk, gravé? Quelle différence y a-t-il entre ktiva et chakika? C'est que ktiva, quand tu écris, c'est que d'avar nous ça. C'est une chose qui est supplémentaire par rapport au clair, par rapport au parchemin. Lorsque tu es choquette, lorsque tu graves, c'est quelque chose qui est imprégné dans la matière. Et si la Torah nous demande Bechokotai telech, on n'a pas raché Bechokotai, oui, Shetiyu Amelim Batorah. Le devoir d'un juif, c'est quoi? C'est de se fatiguer dans l'étude. Et pourquoi la Torah mettait l'accent sur ces mots-là Bechokotai telech? La personne qui se fatigue grave la Torah dans son esprit.
Tant que tu n'es pas fatigué, c'est que tu as tacta. C'est comme une écriture. Tu as écouté, mais tu n'es pas fatigué. L'écriture, un jour ou l'autre, disparaît. Clair, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Ce que tu veux, un jour ou l'autre, même le plus grand ridouche, le scoop que tu n'as jamais entendu. Tu as écouté un shiur Torah, tu étais là, mais tu étais bouche bée. Incroyablement bien, tu as écouté un mot de Torah. Tu as assisté à une conférence d'un râle, il y avait 4000 personnes, incroyable. Tant que tu ne t'es pas fatigué sur ce que tu as entendu, tu as pu écouter des histoires, des miracles, des preuves de tzaddik, des histoires, la Torah incroyable. C'est que Tiot Activa, tu l'as écrit dans ton âme, tu ne l'as pas gravé dans ton âme. Lorsque par contre tu graves la Torah, parce que tu t'es fatigué de la Torah, là tu n'oublies pas. Et un derech que la Torah nous dit, un chidouche incroyable, comment arriver à ce que la Torah devienne d'avoir chakoub à moi, à ce que la Torah devienne une chose gravée dans l'intellect. Comment? De quelle manière? Par le fait d'aimer son prochain sans raison. La personne qui aime son prochain. Et ça, malheureusement, tellement de fois qu'à Israël, que dans des communautés, il y a des clans. Des clans d'âge, des clans intellectuels, des clans de rang social. Comme ça. C'est ce qui se passe. Mais nous sommes totalement à côté de la plaque. Il y a la plaque. Et on est à côté. Pas qu'on est dedans. On est à l'extérieur. Pourquoi on est à l'extérieur? On n'a pas compris. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ahavat Israël, ve'afta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La même manière que la personne s'aime elle-même, sans la moindre qualité que je mets en valeur. On appelle ça Ahavat Smith. Tu dois aimer ton prochain de cette même manière. Lorsqu'une personne agit de la sorte, nous sommes en train de démontrer que Ahavat Israël, Ahavat Torah, Ahavat Hashem, c'est une seule chose. Lorsque tu aimes ton prochain de cette manière-là, alors automatiquement tu vas arriver à aimer la Torah de cette manière-là. Et si tu aimes la Torah, tu vas aimer Hashem de cette manière-là. La Torah te dit quoi? Mets tes tefilin. Comment tu vas oublier de mettre tes tefilin? Si tu aimes la Torah, tel que tu aimes ton prochain, parce que tu t'aimes à toi-même, sans faire cas et sans avoir à ton esprit la moindre qualité qui est présente. Donc finalement, il aime à 100% raison. Zéro quand la Torah Kula, c'est toute la Torah. La personne qui agit de la sorte et qui va aimer son prochain, Kamocha, les losiba comme je suis, sans avoir la moindre raison à accomplir une mitzvah, sans avoir la moindre raison à aimer son prochain. Et tu vas t'aimer de cette manière-là. Tu t'aimes à toi-même. Tu aimes ton prochain comme tu t'aimes à toi-même. Donc finalement, l'amour que tu portes autrui est indissociable avec l'amour que tu te portes. Indissociable également à l'amour que tu porteras à la Torah. Pourquoi? Parce que tu ne feras pas de différence. Pourquoi veux-tu faire une différence entre l'amour que tu te portes, l'amour que tu portes à autrui, et pourquoi voudrais-tu aimer la Torah, aimer Dieu d'une autre manière que tu aimes ton prochain, que tu t'aimes à toi-même? Et là-bas, pourquoi est-ce que tu veux être féline? Parce que tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Parce que tu aimes ton prochain pas comme toi-même. Il y a toi-même, tu t'aimes à toi-même, oui, comme toi-même. À toi, tu t'aimes, mais ton prochain, tu n'es pas comme toi-même. Donc tu ne peux pas aimer Dieu comme tu aimes ton prochain, puisque ton prochain, tu n'es pas comme toi-même. Et donc tu ne mets pas tes filles. Et donc tu ne vas pas prier les minyan. Et donc par conséquent, tu ne respectes pas Shabbat. Mais celui qui est conscient de cela, comment ne peut-il pas prier les minyan s'il aime son prochain comme soi-même? Alors que Hachem fasse avec Hachem, que nous puissions être des exemples dans l'amour du prochain. Mais l'amour du prochain, pas dire
aime ton prochain. On oublie souvent cette phrase. Va lui rendre service. Non, 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 non. Rends-lui service comme tu te le rendrais à toi-même. Ah, là, c'est différent. Et comme tu te rends service à toi-même, tu ne fais pas un cheshbon. Bon, est-ce que je mange ou pas aujourd'hui? Est-ce que je mérite de manger? Non, je ne mérite pas, je ne mange pas. T'as quelqu'un qui pense comme ça? Y a-t-il un homme sur terre qui fait un cheshbon de dire non, je ne mérite pas, ce matin j'ai pas mis de fini, je ne mangerai pas? Vous savez? Que tu sois un poché, un avare, un meurtrier, un assassin, tout aberrant qu'il y a sur terre, il va se nourrir, il va s'habiller, il va s'habiller, il va faire tout ce qu'il a à faire sur terre, quelle que soit la chose. On appelle ça un batzmitz. Il faut aimer son prochain de cette même manière.